Plumes, paillettes et chapeaux, le spectacle de l'école. Lundi matin. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la salle polyvalente. Une centaine de petits visages attendaient, curieux. C'est alors que Madame Boukine, la directrice de l'école des Primes Verts, monta sur l'estrade, micro à la main. Chers élèves, cette année notre spectacle de fin d'année sera extraordinaire, dit-elle avec un clin d'œil complice. Un murmure d'excitation traversa les rangs. Nous allons faire une comédie musicale, avec plumes, chapeaux à paillettes, chansons, chorégraphie et même un final en confetti. Samir écarquilla les yeux. Inaya tapa dans ses mains. Farès hurla presque de joie. Une comédie musicale, comme à Broadway. Madame Boukine hocha la tête. Exactement. Et tout le monde aura un rôle, même ceux qui ne veulent pas parler. Même ceux qui veulent juste bricoler ou dessiner. Une vague d'étoiles naquit dans tous les cœurs. Le lendemain, un vieux camion bleu se gara devant l'école. En descendit un monsieur avec un chapeau melon et une moustache en tire-bouchon. « Bonjour les artistes, je suis Monsieur Léon, costumier magicien à la retraite, et j'ai apporté ceci. » Il ouvrit une à une ses valises géantes. La première était remplie de boas multicolores. La deuxième débordait de chapeaux à plumes, vestes à sequins, lunettes rigolotes et robes arc-en-ciel. La troisième contenait une boîte à musique enchantée. Chaque fois qu'elle tournait, elle faisait tomber de la poussière de paillettes. Chaque enfant aura un costume unique, et même une touche magique, promis juré. Et répétitions commencèrent. Dans la salle de motricité transformée en mini-scène, les enfants dansaient, sautaient, chantaient. Certains oubliaient les pas, d'autres faisaient trop de bruit. Mais tous riaient beaucoup. Yasmine, d'abord très discrète, trouvait petit à petit sa place. Elle ne voulait pas chanter, qu'à cela ne tienne, elle serait l'ombrelle vivante qui ouvrait le bal des parapluies enchantés. Et Farès, toujours turbulent, découvrit qu'il adorait faire les bruitages. Il imitait la pluie, le tonnerre, les applaudissements, les oiseaux. « C'est toi notre boîte à sons » lui dit Madame Solféa. À 3 semaines du spectacle, Samir eut un gros trou de mémoire pendant sa chanson. Il rougit, bafouilla, s'éloigna et ne revint plus en répétition pendant 2 jours. Alors, un groupe se forma. Inaya, Farès, Léa, Yasmine. À la cantine, à la récré, ils l'aidèrent à réapprendre. « On t'aide parce qu'on tient tous à toi, » dit Léa. Samir revint, il savait encore un peu les paroles, mais surtout, il avait repris confiance. Et quand il monta sur la petite scène d'essai ce jour-là, la classe applaudit d'avance. La veille du spectacle, l'école s'anima comme une ruche. Les maîtresses installaient des guirlandes de lampions, les enfants finissaient les décors, une ville géante en carton avec un ciel étoilé, et les parents arrivaient les bras chargés de mets pour le buffet du soir. Il y avait des quiches, des cakes salés, des brochettes de bonbons, des salades multicolores et des gâteaux en forme d'étoiles. Madame Boukine installa de grandes tables sous le préau. Ce soir, tout le monde mangera ensemble avant le spectacle. C'est une fête pour les enfants et pour leur famille. Les papas accrochèrent les banderoles, les mamans gonflèrent les ballons et certains enfants couraient partout avec des plumes collées dans les cheveux. Le soir venu, les parents commencèrent à s'installer sous les guirlandes lumineuses. Les enfants, eux, mangeaient dans une salle réservée avec leurs maîtres et maîtresses. Il y avait une effervescence joyeuse dans l'air comme une première d'opéra. « Mon fils sera un nuage enchanté », disait une maman, attendrie. « Et ma fille fait la roue en tutu pailleté », disait un papa fier. Au centre,
une table décorée d'un grand chapeau scintillant servait de point photo. Chaque famille y passait. Puis, à l'heure dite, une cloche sonna. Les spectateurs furent invités à rejoindre leur siège installé dans la cour transformée en théâtre à ciel ouvert. La musique s'éleva doucement. Le rideau s'ouvrit, 2 grandes nappes rouges cousues entre elles, et la lumière révéla un monde féerique. Des enfants costumés entraient en scène, un à un, avec leurs numéros, les jongleurs d'étoiles, les petits robots dansants, les parapluies volants, les comètes musicales. Les parents riaient, applaudissaient, s'émouvaient. Certains retenaient leurs larmes. Puis ce fut le tour de Samir. Silence. Il inspira, leva les bras et chanta. Une voix douce, un peu tremblante, mais juste. Le public se leva d'un seul coup. Le spectacle continua avec des chorégraphies magiques, des rires partagés et des étoiles plein les yeux. Pour le final, tous les enfants remontèrent sur scène. Une pluie de confettis dorés tomba du ciel. Les enfants, main dans la main, chantaient à l'unisson « Un chapeau, des plumes et des amis, c'est tout ce qu'il faut pour faire briller la nuit. » Les parents tapaient des mains, le ciel de juin s'illuminait d'un crépuscule rose orangé, puis silence. Madame Boukine s'avança, micro à la main, la voix pleine d'émotion. « Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous avez vu, mais une constellation, car quand les enfants osent briller ensemble, le monde devient un peu plus lumineux. » Le lendemain, dans le calme retrouvé de la classe, les enfants trouvèrent un objet sur la table ronde, le grand chapeau noir à paillettes. Il était posé sur un coussin de velours rouge, et à l'intérieur, un mot. Le chapeau est pour vous. Il contiendra chaque année un souvenir de ceux qui ont dansé, rêvé, chanté. Samir y déposa une étoile dorée, Inaya ajouta une plume rouge, Farès y glissa une mini-clochette, et Yasmine un petit mot. Merci à tous, je n'avais jamais osé, avant. Dans un spectacle, comme dans la vie, chacun a sa place. Que l'on danse, que l'on aide, que l'on soutienne, il suffit d'oser, oser briller, oser partager, et surtout oser être soi-même. Bonne nuit, mes petits rêveurs.